À la une de cette édition, il y a du foot. Les Dogs jouent gros ce soir. L'objectif, c'est bien sûr la Coupe de France et ils y sont presque. Le LOSC affronte Nice en demi-finale. La dernière fois que les Lillois étaient en demi-finale remonte à 1985 et la dernière Coupe de France, elle a été remportée en 1955. Autant dire que les forces seront déployées sur la pelouse niçoise. L'effectif sera au complet avec le retour de Gervinho. Cette coupe qui fait rêver, elle n'est pas impossible à toucher et les supporters, eux, y croient. Certains n'ont pas peur des kilomètres. Une vingtaine d'entre eux ont embarqué hier dans un bus direction Nice. À quelques heures du coup d'envoi, voici leur réaction. On les écoute au micro de Tanguy Lécluse. Ça va être un match très difficile, mais je pense qu'ils ont leur chance. Il va falloir tout donner pour faire plaisir donc aux joueurs ainsi qu'aux supporters qui faisons le déplacement. La dernière fois qu'on a perdu à 0, on a fait 1. Derrière, on a gagné contre Lorient en Coupe de France. Donc on peut dire qu'on va peut-être gagner à Nice. C'est un grand défi pour le LOSC et on espère qu'ils vont aller jusqu'au bout maintenant. La perspective d'aller au Stade de France, et justement, ça fait longtemps qu'on n'a rien gagné. Ce serait le chemin le plus court d'avoir un titre. Donc, puis on l'attend tellement longtemps, depuis tellement longtemps qu'on l'espère. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. 2-1 pour Lille. Moi je vais avoir une victoire de Nice malheureusement, mais 1-0 pour Nice. 2-1 pour Lille, 1-0 pour Lille. En tout cas, le début du match est ce soir à 20h30. C'est les vacances et le soleil est au rendez-vous. Aujourd'hui, vous allez pouvoir sortir la crème solaire et les transats et pourquoi pas aller vous rafraîchir au bord de la plage. Les nordistes, en tout cas, sont nombreux à prendre cette direction pour profiter du littoral et de la 25e rencontre du cerf-volant à Berck. Aujourd'hui, le soleil brillera partout en France et on enregistrera des températures estivales bien au-dessus des normales de saison, comptées en moyenne 24 degrés sur la métropole lilloise. Ce temps ravit tout le monde, enfin presque. Les agriculteurs sont inquiets. La situation est préoccupante car les sols sont secs. Selon Météo France, il n'a pas plu de manière significative depuis le mois de novembre 2010, alors que le mois d'avril est une période importante pour reconstruire les nappes phréatiques. Les habitants sont donc invités à économiser l'eau pour anticiper une éventuelle situation de pénurie. Avec le retour de ces beaux jours, les régimes sont dans toutes les têtes pour être sûr d'avoir une taille de guêpe cet été. Mais les régimes ne font pas tout. Le sport est essentiel à une bonne santé, sans compter qu'il raffermit le corps. Nous avons donc suivi Damien, il est coach sportif à domicile. Il organise et planifie des programmes de remise en forme ou de perte de poids personnalisés. Aujourd'hui, il a entraîné Josette dans le parc de la Citadelle au programme abdos, cardio et footing, le tout pendant 1h30. En fait, il a vraiment ciblé mes besoins. Donc on a énormément discuté. Déjà la première séance, c'est beaucoup. Ensuite, c'était de voir quel renforcement il fallait. En fait, c'était vraiment hyper ciblé. Et puis, il est allé à mon rythme, avec énormément d'autorité pour justement me pousser le plus loin possible. Mais ça a été vraiment une réponse adaptée à ma demande. J'ai commencé avec Damien en février 2010 et en fait j'ai démarré le rythme de 2 par semaine dès le départ et je ne me suis jamais arrêtée. 4 jours après l'application de la nouvelle garde à vue, on fait un premier bilan pour Maître Delabifort, avocate au barreau de Lille. Le résultat est plutôt mitigé. Cette loi a été appliquée entre autres pour réduire le nombre de gardes à vue abusives et puis surtout pour se mettre en conformité avec la Cour européenne des droits de l'homme. Pour elle, tous les problèmes ne seront pas résolus, notamment celui de la rémunération, car ils reçoivent actuellement 61 € pour une demi-heure de présence. Pour contester cette grille des salaires, une manifestation est d'ores et déjà prévue sur Paris au mois de mai. On écoute au micro de Tanguy Lécluse, maître Delabifort. Je pense qu'il y aura un avant et un après 15 avril 2011 dans l'histoire de la garde à vue et que même si ça ne va pas résoudre tous les problèmes, même si on va avoir évidemment des problèmes pour que notre action soit correctement rémunérée, et ça va être un grand challenge, pour autant, je pense que nous avons franchi un pas très important ce 15 avril. En bref, Jean-Marie Le Pen fait encore parler de lui dans une interview accordée au quotidien François. Il a une fois de plus créé la polémique. Le président d'honneur du Front National a tenu des propos choquants. Il pointe du doigt la ville de Roubaix. Selon lui, la communauté musulmane y serait majoritaire à hauteur de 60%, un pourcentage contesté par les responsables politiques de la commune. Toujours selon Jean-Marie Le Pen, ces mêmes musulmans seraient agressifs et voudraient faire subir des sévices au président de la République.
La solidarité s'organise aux 4 coins du monde pour venir en aide aux sinistrés du Japon. Plus d'1 mois après le violent tsunami, de nombreuses familles se retrouvent sans abri ni ressources. Alors pour les aider, un nordiste de l'association Cyberclash a eu l'idée d'offrir une musique pour une bonne cause, une compilation de soutien aux victimes du tremblement de terre. Electro for Japan est déjà en ligne. Vous pouvez faire don de 5 € ou plus. À chaque téléchargement, les fonds seront directement transférés à une association japonaise. Depuis une semaine, 1 000 € ont déjà été collectés. C'est une association qui est non homologuée entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas une Croix-Rouge ou quelque chose. On a fait un don à la Croix-Rouge, mais ça c'est une autre histoire, c'était plus personnel. Ce sont des amis d'amis qui sont des Australiens ayant épousé des Japonaises et vivant au Japon, qui travaillent là-bas et qui ont tout planté au niveau du travail pour prendre leur véhicule d'entreprise, le remplir de nourriture et d'eau potable, en l'occurrence d'eau minérale, et de couverture et de diverses choses, aliments pour bébés, etc., pour monter au nord du pays, donc dans un rayon quand même assez proche de Fukushima, pour distribuer aux gens qui rencontraient là-bas. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À tout de suite pour votre météo.